Aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons interrompre l'ensemble de propositions de politique économique que nous avons commencé à vous formuler. Et nous le faisons parce que Gaston Defferre a une déclaration politique importante à faire. À l'issue de la première semaine de la campagne électorale, un fait est maintenant établi, indiscutable, acquis. M. Pompidou ne sera pas élu au premier tour. Son score variera sans doute autour de 40%. Ceci est confirmé par tous les renseignements qui nous viennent de l'ensemble de la France, par l'opinion de toute la presse, par les sondages. Quant au deuxième tour, je serais étonné que les électeurs qui ont voté pour d'autres candidats reportent leur voix sur M. Pompidou. Il sera donc battu. Alors, la question qui se pose est de savoir quelle politique sera faite à partir du 16 juin, c'est-à-dire à partir du deuxième tour. Nous savons tous que la France connaît des difficultés financières, monétaires, économiques et demain sans doute sociales graves. Le gouvernement, quel qu'il soit, sera obligé de faire face à ces difficultés et de trouver des solutions. Est-ce que ces solutions seront des solutions libérales, classiques, de déflation comme nous en avons trop souvent connu, qui font peser sur les plus déshérités les sacrifices les plus lourds pour sauver la monnaie? Ou est-ce qu'au contraire, cette politique sera une politique d'action, de mouvement, d'imagination, comme celle qui a été décrite ici par Pierre Mendès France au cours des émissions que nous avons faites depuis déjà quelques jours? En vérité, nous avons été les seuls à battre nos cartes sur la table. Oui, nous avons été les seuls, mais car je ne me suis pas présenté ici en tant que candidat à la présidence de la République, avec simplement l'énoncé des grandes options, comme le font les autres candidats. Je demandais à Pierre Mendès France d'être le Premier ministre du gouvernement qui serait éventuellement formé. La Constitution prévoit en effet que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Il appartient donc au gouvernement et tout d'abord au Premier ministre d'indiquer ce que sera cette politique et de le faire dans les détails. Nous avons commencé à le faire et nous continuerons à le faire la semaine prochaine. Et puis, nous avons voulu être parfaitement clairs et complets. Et c'est pourquoi nous avons décidé, vous le rappelez, mon cher Prieuré, d'annoncer que si nous étions élus, l'Assemblée nationale serait dissoute. Car il n'est pas possible qu'une équipe gouvernementale nouvelle, dynamique, puisse s'appuyer sur l'Assemblée telle qu'elle existe aujourd'hui, qui ne répond plus aux sentiments de l'ensemble des Français. Il est honnête, il est sain de dissoudre l'Assemblée, et je le répète, c'est ce que nous ferons. Et puis, nous nous engagerons alors dans la voie du travail qui nous permettra, je l'espère, de régler les problèmes en suspens en prenant toutes nos responsabilités. Ces responsabilités seront en grande partie les vôtres, Pierre Mendès France, comme Premier ministre. À vous maintenant. Gaston Defferre vient de rappeler quel est le rôle d'un gouvernement qui sait ce qu'il veut, d'un gouvernement qui, grâce à sa proposition, aura été désigné par le pays tout entier. Le rôle d'un gouvernement, c'est de gouverner. Nous savons bien quels seront nos premiers soucis. Tous les jours, tout le monde m'interroge sur la dévaluation. Eh bien, parlons de cela très franchement. D'abord, la dévaluation, la perte de la valeur de la monnaie, reconnaissons-le, elle est faite. L'autre jour, vous nous avez fait voir, au petit écran, un billet de 1000 francs. Si vous allez en Belgique, on ne vous en donnera que 870 francs.
Et si vous restez en France avec ce billet de 1000 francs, vous n'achèterez pas les mêmes marchandises, autant de marchandises qu'il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. De sorte qu'il y a des hommes, même s'ils n'osent pas l'avouer, qui proposent de consacrer, de légaliser cette perte de la valeur de la monnaie, c'est-à-dire de réaliser l'opération qu'on appelle généralement la dévaluation. Seulement, si la politique d'ensemble du pays, dans l'ordre économique, dans l'ordre financier, n'est pas révisée, si nous ne redressons pas les erreurs accumulées depuis des années, on n'aura rien arrangé. Les prix continueront à monter, les exportateurs continueront à avoir des difficultés pour vendre, dans 3 mois, dans 6 mois, tout sera recommencé. Car nous l'avons dit déjà plusieurs fois, depuis une semaine à la télévision, à la radio, une monnaie, ce n'est pas un stock d'or, ce n'est pas le caprice fugitif de quelques spéculateurs. Une monnaie, c'est la traduction de la santé économique d'un pays, c'est un commerce extérieur en équilibre, c'est une production, une économie en expansion. Et hier, nous avons dit comment, par exemple, dans l'ordre industriel, nous entendons réaliser cette expansion. Une monnaie, c'est aussi une discipline budgétaire, même si elle implique, au moins dans une première phase, des décisions qui ne sont pas forcément plaisantes. Sauvegarder la monnaie, défendre le pouvoir d'achat des travailleurs, des producteurs, des petites gens à revenus fixes, des vieux, c'est donc pratiquer une politique économique générale, saine, ordonnée. C'est avoir un contrôle d'échange enfin respecté, enfin efficace. Mais non pas permanent. Et non pas permanent, mais qui assure la sécurité nécessaire pendant tout le temps du redressement. C'est aussi pratiquer une politique des finances publiques qui rompe avec la facilité, avec la démagogie, ce qui signifie qu'il ne faudra pas se contenter même de faire disparaître des dépenses futiles de gaspillage ou d'apparat, comme on en a tant vu depuis 10 ans, mais même, quelquefois, des dépenses utiles, mais qui ne sont pas spécialement urgentes et que l'on peut par conséquent ajourner pendant 1 an ou 2. Et puis cela signifie aussi que les charges de la nation seront réparties enfin plus justement, plus équitablement, c'est-à-dire plus de justice enfin dans l'impôt. Voilà ce que c'est, finalement, que la défense de la monnaie et la réalisation d'une monnaie saine. À défaut de cela, la dévaluation est une lâcheté inutile et une lâcheté coûteuse pour tout le pays et surtout pour les plus défavorisés du pays. Si donc, sous l'égide de Gaston Defferre et comme il le propose, nous faisons un gouvernement demain, vous voyez ce que nous voulons, vous voyez ce que nous ferons, vous connaîtrez jour par jour nos plans, notre calendrier, les étapes de notre effort. Et vous nous aiderez, car rien de tout cela ne pourra être fait sans vous, sans le soutien du pays. Et après quelques mois de travail commun, quand les prix seront enfin stabilisés, quand le franc sera redressé sur tous les marchés, quand les travailleurs ne redouteront plus le chômage, quand plus de sécurité régnera enfin dans tous nos foyers, une fois de plus, nous aurons vu la volonté d'un grand peuple lucide surmonter tous les obstacles et forcer le destin. Je voudrais en conclusion insister sur un point. Je me suis présenté ici avec M. Pierre Mendès France. Il vous a dit ce qu'il ferait. Mais si demain, M. Poher était élu, l'action de son gouvernement dépendrait du choix du Premier ministre. Or, si M. Poher prend comme Premier ministre M. Pinet, il fera une politique. S'il prend M. Edgar Faure, il fera une autre politique. Par conséquent, en votant le 1er juin, si vous votez pour moi, je m'excuse de le dire, vous saurez pour quelle politique vous votez, pour quel Premier ministre vous votez, tandis que si vous votez pour un autre, vous ne saurez pas pour quelle politique vous votez. Or, c'est l'avenir qui est en cause, c'est votre avenir, ce sont vos conditions de vie. Je vous demande d'y réfléchir pendant ces 2 ou 3 jours de repos que vous allez prendre.